Ta boca. Tu te mets en flamme contre moi chaque fois. On a des problèmes, tu me tires des balles. Si on continue de vivre comme ça, on va y arriver. Alors moi les choses, tu te fasses contre moi. Et même quand tu es tort, tu dis je n'aime pas. Je me demande pourquoi tu fais ça, pourquoi tu me fais ça. On dit souvent que lorsqu'on a une chose, on ne reconnaît pas sa vraie valeur. Oh, c'est ce qui nous arrive, ce qui nous arrive, on poursuit le vent. Dans la vie, on donne une chance de trouver l'amour, de trouver le bonheur. Oh, c'est ce qui nous arrive, ce qui nous arrive. On se fait du mal. Vaudrait mieux qu'on se quitte que de se détruire parce qu'on se fait du mal. J'en ai marre de toutes ces folies. On se fait du mal. Et quand le douleur est fini, c'est fini, on se fait du mal. Pas besoin de se faire du mal, du mal. Je veux tout oublier, changer, tout pardonner. J'ai trop tout avalé, il est temps de m'en aller. Oh bébé, tu as changé, mon cœur tu as brisé. Et même si je t'ai aimé de tout mon cœur, on dit souvent que lorsqu'on a une chose, on reconnaît pas sa vraie valeur. Oh, c'est ce qui nous arrive, ce qui nous arrive, on poursuit le vent. Dans la vie, nous donne une chance de trouver l'amour, de trouver le bonheur. Oh, c'est ce qui nous arrive, ce qui nous arrive, on se fait du mal. Vaudrait mieux qu'on se quitte et de se détruire parce qu'on se fait du mal. J'en ai marre de toutes ces folies. On se fait du mal. Et quand le douleur est fini, on se fait du mal. Pas besoin de se faire du mal, du mal. L'amour c'est pas la haine. Pas besoin de crier. Je vois que t'es fatigué de moi. Angela Ondombo, c'est son nom. Elle chante très bien. Une jean écan. Et camerounaise. Oh. Ce qui nous arrive, on peut une chance de trouver l'amour, de trouver le bonheur. Ce qui nous arrive, on se fait du mal. Donald Nyamsi, Abidjas, Longchi, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. On partage le live. On va parler de la vie. Voilà un gars qui a tué sa femme. Vous voyez la vie? Ah oui. Les violences conjugales, c'est chaque jour. Ah oui. C'est chaque jour, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Chaque jour. Ah oui, j'ai envie de parler. Oh! Abidjas, c'est comment? Madame a jeté les clés. Ah, il faut seulement casser, non? Il faut seulement casser, tu vas faire comment? Madame a jeté les clés dans l'ascenseur. Ah, du courage, mon frère. C'est le stress, non? On va faire comment? Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Voilà. Ici, déjà, nous sommes déjà à 1h le matin. 1h. Et j'ai dit, je voulais vraiment faire ce live. C'est très important. Vous êtes aujourd'hui là en train de parler tellement de Fingon. Ouais, voilà Angela Ondombo. Allez vous abonner sur sa page. Ok. Abonnez-vous sur sa page. Angel Ondombo. Voilà. Mets le lien là. Ma soeur chérie. Angela Ondombo. Et j'interpelle les uns et les autres. C'est notre sœur. Elle est artiste. Elle chante très bien. Elle est étudiante en Suisse là-bas. J'interpelle les uns et les autres. Mes frères et sœurs. Voilà notre petite sœur. Elle a du talent. Elle chante très bien. Je vous invite d'aller sur sa page Facebook, vous abonner, aller sur YouTube, sur son compte YouTube, Angel Ondombo. OK? Et ensuite,
Et ensuite, trouver un contrat de travail à cette fille. Elle est étudiante. Ma santé, par la grâce de Dieu, ça essaie d'aller. Voilà. Je suis en thérapie. Je suis en thérapie, là, voilà. Voilà notre sœur Angela Ondombo. Angela Ondombo. Je donne son numéro. Parce que vous êtes là. Angela Ondombo, je donne ton numéro bien comment? Je donne ton numéro. En fait, celui qui a besoin, voilà, celui qui a besoin m'appelle. Celui qui veut aider notre sœur Angela Ondombo, elle est artiste. Elle chante très bien. Elle se bat. Elle se bat. Voilà. Donc, celui qui a une entreprise en Suisse, tout et tout, trouvez-lui un contrat de travail. Même si c'est à la frontière, j'ai oublié le nom de ça. La frontière entre la Suisse et la France. Trouvez-lui un contrat de travail. C'est notre sœur camerounaise. Elle est camerounaise. Voilà. Elle est camerounaise. Voilà, mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Mon numéro pour contacter la sœur Angela Ondombo, plus 237 683 40 97 55. Voilà, c'est pas une affaire que je suis sardina, je suis tontina. Voilà. Le problème, c'est qu'on doit aider, on aide notre sœur. Donc, tu lui offres un contrat de travail, il n'y a pas un problème. Ah, elle se bat, elle joue bien la musique. Donc, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, comme je disais tantôt, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont focalisées sur le cas Fingon. Donc, voilà le lien de la musique. Je vous demande, allez vous abonner sur sur YouTube. Voilà son compte YouTube qu'elle a épinglé là, que j'ai épinglé. Aujourd'hui, la jeunesse, je m'adresse à beaucoup de personnes. À hommes âgés, femmes âgées, jeunes, vieux. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, on est focalisé, beaucoup sont focalisés sur le cas Fingon. Fingon et sa compagne, mais c'est son ex-compagne, ils sont vivants. Hein? Ils sont vivants. Noël est vivante, Fingon est vivant. Fingon est libre, Noël est libre et elle est vivante. Elle peut boire sa bière, elle peut danser, elle peut nourrir son enfant. Même s'ils se séparent, personne n'est mort. Mais voilà un jeune gars, j'aurais appris qu'il était un banquier. Le voilà qui a tapé sur sa copine. Elle est morte. Attendez, tu préfères qui? Parce qu'on est là, on se moque là. Que non, on avait dit que ça va. Non, laissez ça. Vous ne connaissez pas ce que l'enfant là peut devenir demain. Que wow, elle part par-ci, elle fait les enfants comme ça. Mon frère, l'enfant, c'est l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant. Je connais des mamans qui ont 5 enfants avec 5 pères. Les 5 enfants ont réussi. L'enfant, c'est l'enfant. L'enfant appartient à Dieu. C'est les paroles de la rue, là. Les petites moqueries. Quand nous sommes encore jeunes, que regardez-moi celui-là. Ah, sa mère n'est même pas mariée. Mais demain, l'enfant de la soi-disant célibataire réussit. Mais vous échouez. Les choses changent. Faites attention dans la vie. Prenons de la hauteur. Vous savez, nous vivons les temps modernes. Ok? Nous vivons les temps modernes. Prenons de la hauteur. Je me rends compte que beaucoup de nous sommes dans la diaspora. On ne cherche même pas à tricher. Oui, on a nos cultures. On a nos us et coutumes. C'est bien. Mais arrêtons d'être moins émotifs. Ça parce qu'il faut parler. Qu'il faut parler. Non, parfois tu peux vouloir parler, mais tu ne dis rien. Tu ne dis rien. S'il y a quelqu'un dans l'affaire que moi je peux supporter, c'est mon frère Fingon, non? D'abord. Mais je peux dire que mon ami, au moins, il est vivant. Elle est vivante. Ça pourrait finir mal. Voilà un couple là, un jeune gars débrouillard, tout jeune. Aujourd'hui, il va finir sa vie en prison. On l'a déjà arrêté. Il a tapé sa femme. Il a tapé la mère de son enfant, sa femme. Elle est morte. Donc, normalement, on doit dire gloire à Dieu. Prenons de la hauteur. C'est les yeux des gens là qui font à ce que les gens vont mourir. On va dire que quoi? On va dire que quoi? Et j'en veux aux parents. Les violences conjugales. Depuis ces dernières années, ça va de mal en pire au Cameroun. Oui, oui. Ça va de mal en pire
Au Cameroun, les violences conjugales. Pourquoi? Parce que j'en veux aux beaux-parents. Des deux côtés. Les parents n'abattent plus un grand travail d'éveil de conscience. On passe le temps à jubiler le fait que la fille s'est mariée avec un riche, avec un gars qui a l'argent, avec un commissaire de police, avec un procureur, avec un sous-préfet, avec sans maturité. Non, c'est dans les adultes. Non, on reste enfant jusqu'au jour de sa mort. Tant que ses parents sont vivants, on reste un enfant. Moi, je serai le gardien de mes filles. Je dis même que je serai le gardien de mes filles. Ce qu'on dit dans la vie, il faut avoir les moyens de sa politique. Mon gars, tu es encore jeune là. Il faut te battre. Bats-toi. Tu construis tes 2 chambres, un salon. Mon frère, ça ne va pas, non? Qu'elle rentre et vient se coucher ici là. Au lieu d'aller mourir. Il y a beaucoup de choses qui arrivent parce que la fille ne sait pas se battre. C'est parce que parfois, il n'y a même pas d'espace à la maison. Je vais quitter là-bas, je vais aller dormir où? Les yeux des gens, on va dire que quoi? On va dire que quoi? Tout a une fin. Tout a une fin. Ce n'est pas écrit quelque part que tu vas finir ta vie avec cette femme-là. Ce n'est pas écrit quelque part que tu vas finir ta vie avec l'homme-là. Mon frère, bête à vous vous séparer. Bête à vous vous séparer, chacun se cherche. Mais oui. Eh oui. Apprenons à nos enfants à divorcer aussi. En commençant par nous-mêmes. Ça ne va pas vous séparer. Mais oui, c'est clair. Voilà Fingon. Il s'est séparé là-bas. On va dire que non, c'est un irresponsable. Il s'est séparé, mais personne n'est mort. Personne n'est morte. Personne. Ils sont vivants, ils vont encore se refaire la vie. C'est comme ça. S'il y a eu un enfant, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. La vie, on avance. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tous ces grands qu'on appelle souvent les noms là. Bon, certains même, c'est les enfants des prêtres. On ne connaît même pas les pères. Et ils ont réussi dans la vie. Donc arrêtons de réduire notre cerveau. Il y a des choses que tu vois. Hein? Tu connais que c'est un faux truc. Mais quand même, tu ne parles pas. Tu avances. Il faut être wise. Un peu comme les histoires des pasteurs là, ou bien c'est quoi là. Tout ça, c'est... Ça dit que c'est... On appelle ça quoi là? On embobine le... Je vais me dire quoi là? C'est-à-dire que notre peuple est que sur le feu en fait. Comme le pasteur qui vient toujours là. Voilà. On a besoin de tout ça. Voilà. On a besoin. Il y a les esprits faibles. Ils ont besoin d'écouter aussi certaines paroles. La parole de c'est de Jésus, c'est quoi? On a besoin de tout ça. Voilà. Pour un monde en paix, on a besoin de toutes ces histoires-là. Voilà. On veut la paix, non? On veut la paix. Ça veut dire que le monde ne peut pas être parfait. Le monde ne peut pas être parfait. On doit faire avec. Avec le temps, tu comprends que non. Il y a les interdictions que tu ne peux pas. Tu vas commencer par où? Elles existent depuis, avant que toi tu n'arrives sur terre. Le volo, l'escroquerie, la mafia, les églises, ça existe depuis. Donc tu n'es pas d'accord avec mon frère. Tu protèges ceux que tu as le pouvoir sur eux. Tes enfants, ne partez pas là-bas. Comme moi je dis, mes enfants ne vont pas à l'église. Vous avez vu 2 décembre. Comment j'ai crié sur elles. Alors, tu pars à l'église à mes enfants, ça me dit comment. J'étais là à dire que je n'amène plus mes enfants à l'église. Ce sont mes enfants. En tant que chef de famille, j'ai le droit à la parole. Si tu vas aller à l'église, tu pars toi seul. C'est tout. Si tu vas aller à l'église, tu pars toi seul. Je ne pars pas à l'église, mon frère. Donc, c'est pour dire que quoi? À un moment de la vie, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Même les enfants, demain matin, vont aussi prendre les roues. Et tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Quelle éducation, mon frère? Quelle éducation, petit frère? Il faut laisser. Ah, il faut laisser. Quelle éducation? Quelle éducation? Parfois, l'enfant se comporte mal parce que peut-être il a un esprit en lui qui le dérange. Qui vous a dit que le monde est simple? Le monde n'est pas simple. Le monde est compliqué. Il faut beaucoup faire attention. Il faut veiller sur ses enfants. Il faut regarder. Tout ça se passe devant nous. Ma fille, tu as eu quoi? Ah, c'est tel qu'il m'a fait telle chose l'autre jour. Ok, tu laisses. Tu laisses parce que tu dis que ah, c'est le mariage, on supporte. Mais après un matin, on t'apporte le cadavre. Un matin, on t'apporte le cadavre. Parce que tu as honte qu'on dise que ta fille est rentrée à la maison. Non, fais attention, petit frère. Il y a des gens,
Écoute-moi bien. Il y a des gens qui ont un sort en eux. Et il y a des gens qui vont payer le prix du mal qu'ils ont fait à quelqu'un autrement. Quand Dieu, attendez, quand Dieu veut t'abandonner, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu veut te perdre, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu veut te perdre, qu'est-ce qu'il fait? Il te rend fou. Dieu a beaucoup de moyens pour te sanctionner. Dieu a beaucoup de moyens pour te sanctionner dans la vie. Parfois, tu fais du mal à quelqu'un d'autre. Dieu dit que tu vas tuer ta femme. Dieu dit que tu vas tuer ton propre enfant. Vous parlez même quoi là? Attendez. Si ce n'était pas que la volonté de Dieu, moi, je devais écraser ma fille. Ma fille est née, je louais à leur pomme. Mais voilà, à l'époque, j'avais la carine à eux. J'avais une batterie qui dérangeait. Mais voilà, un soir, vers 19h, j'habitais au premier niveau. Un petit enfant, ma fille avait peut-être 3 ans. Je ne sais pas comment elle a fait pour me suivre jusqu'au garage. J'entre dans la voiture, je démarre la voiture. Je démarre la voiture. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon œil, un esprit, m'a dit, regarde au rétroviseur. J'ai lancé les yeux sur le rétroviseur. J'ai vu la silhouette de quelque chose qui est passé. Mais je n'ai pas compris. Je démarre la voiture. Quand je pense à ça chaque temps, j'ai la chair de poule. Regardez-moi. Regardez. Regardez ma vie. J'ai failli tuer ma fille. Comme ça que je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je descends un 6e sens. Quand on dit que quand ce n'est pas ton jour, ce n'est pas ton jour. Un 6e sens me prend. Comme ça que je sors. Et vois ma fille, elle est partie se cacher sur la roue. Tu tues ta fille. Tu tues ta fille. Et j'étais en chantier. J'étais en chantier, on lui a dit que non, il a vendu sa fille, non? On va dire qu'il a vendu sa fille. Mais attendez, comment? Attendez, comment? Donc, c'est pour dire dans la vie, parfois Dieu dit que tu vas payer autrement. Parfois Dieu, pour sanctionner tes parents, te font commettre le plus pire des drames. Faites attention. Ce qu'on dit qu'il faut être clair dans la vie. Soyons honnêtes dans la vie. Soyons honnêtes. Apprenons à être honnêtes dans la vie. Apprenons à ne pas faire du mal. Les gens pensent que quand ils font du mal là, non. Et il y a des parents qui ont accouché 10 enfants. Les 10 enfants sont là. Chacun est positionné. Je connais des familles où il y a 5 enfants. Les 5 enfants sont là. Peut-être celui qui est parti chercher ses problèmes dehors. C'est pas une affaire de mal éduqué. Laissez ça, gars. Laissez ça. Nous sommes nés tous à la mobile, là où il y a la barrière. Est-ce qu'on se comporte n'importe comment? Je vois même les enfants mal éduqués, ce sont les enfants souvent de barrière. Qui vous a dit ça? Petit frère, nous on est né en Banga, on a grandi en Banga. On est né à la mobile. Le quartier des brigands. Est-ce que nous on se comporte bizarrement? Mais oui. Quand je vois les gens qui jouent au dangereux sur Facebook, moi je ris. Nous sommes les enfants nés, grandis dans le Mungo, en Banga mobile. Donc quand on dit les donman, c'est nous. Mais est-ce qu'on fait les bêtises sur Facebook? J'ai honte de parler sauvagerie n'importe comment sur Facebook. Non. Peut-être parfois quand tu veux blaguer, tu jettes quelques petits mots, terminé. Mais pas que faire la sauvagerie que je vois, certains gens de Douala, les gens qui sont nés à Douala, peut-être parfois Bafoussam, Yaoundé, dans les soi-disant villes. Regardez comment la sauvagerie pour eux, c'est un mode de vie. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on ne connaît pas ça. Alors que nous sommes nés, beaucoup de nous sommes nés dans la précarité. Mais oui, nous sommes nés dans la précarité. Donc, faites attention. Les gars, faites attention. Il faut faire du bien dans la vie. Et il faut appeler ses enfants. Parfois, ta fille, ton fils souffre dans un foyer. Apprenons à dire qu'il faut divorcer pour refaire ta vie. C'est ça qui nous trompe en Afrique. On pense qu'on est condamné à vivre avec l'autre. On a honte des yeux des gens. Mon frère, me voici ici en Asie. Quand tu sors là, aïe aïe aïe. Et quand tu sors là, mon ami, quand tu rencontres une petite fille, 28 ans, elle a divorcé depuis, ça fait 4 ans. Oh oh, elle a son travail, elle a son enfant. Mais elle dit, mouf, mouf.
Quand tu vois une femme de 35 ans, elle a divorcé depuis, ça fait 10 ans. Est-ce qu'une meurt? Mais qui meurt avant l'autre? C'est pas nous les Africains qui mourrons chaque jour. Hein? Qui meurt plus que les autres sur terre? C'est pas les Africains. Arrêtez ça quand même. Arrêtez. Arrêtez. Parce que arrêtez. On ne peut pas vivre comme au temps de nos parents. C'est dépassé. C'est dépassé. On ne peut pas vivre comme au temps de nos parents. Au temps de nos parents, hein, il y avait la famille, il y avait le dessus, on vivait en famille. Aujourd'hui, tu peux prendre ta femme pour aller vivre chez tes parents. Non, 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 je n'ai pas vu là-bas. Toi aussi, tu cèdes. Avec le temps, je commence à donner raison à la tradition de l'époque. Mais avec le temps, je commence à... Si je pouvais recommencer ma vie, c'est comme ma première maison que j'ai construite. C'était notre maison familiale. Je laisse ma femme là-bas même pour 4 ans, 5 ans. Mais oui, pour 4 ans, 5 ans. Je fais ta mère, petit chien. Fais quoi en Asie? Je fais ta mère. Regardez-moi l'autre comme ça là. Tu fais quoi en Europe? La colonisation, la malédiction. Regardez-moi l'autre. Tu fais quoi en Asie? Tu ne peux pas demander à ceux qui sont en France, ceux qui font quoi là-bas? Ou bien aux États-Unis. Comme tu es complexé, tu es un villageois. Regardez-moi un salopard comme ça. Tu fais quoi en Asie? Ta mère, je fais ta mère en Asie. Petit imbécile. D'abord, je te bloque. Je te bloque. Ah, je te bloque. Regardez-moi les histoires comme ça là. Tu vois les complexés, les complexés. Hein? On fabrique tout en Asie. Les Américains viennent acheter tout en Asie. Les Européens viennent tout acheter, même les masques. Ils achètent tout ici là. Que tu me demandes qu'il fait quoi là? Il fait ta main. Donc, mes chers frères et sœurs, nous devons veiller sur nos enfants. Conseiller nos enfants. Que tu te sens mal là-bas, il faut partir. Regardez chez les Watts. Un gars te dit qu'il a au 8e mariage. Et ce qui m'énerve, c'est que la polygamie est autorisée chez nous. Pourquoi nous, on n'a pas la notion de la polygamie? Pourquoi nous, on n'a pas la notion de la polygamie? Pourquoi? C'est aussi ça qui fait problème. L'autre t'énerve, tu avais l'autre. C'est comme ça que nos parents ont mis l'homme sur terre. Mais ça sert à quoi que ça ne va pas? Maintenant, tu tues une femme. L'enfant de quelqu'un. Ça fait longtemps que moi j'ai compris, mon frère. Ça fait longtemps que moi j'ai compris. Que pardon, que les coups de poing, ce n'est pas bien. Non, que les coups de poing, ce n'est pas bien. Que ce n'est pas bien. Parce que ce n'est pas bien. Franchement. Tu me dis quoi là, que tu n'es pas au courant que... Il y a mon frère, tu es au décalage horaire. Est-ce que moi je suis au courant? Je suis pas au courant. Les gens sont morts, les gars. Les gens sont morts. Moi je suis pas au courant. Est-ce que je devais faire une vidéo sur ça? Je te dis. Donc les gars, il faut qu'on apprenne déjà à nos enfants à divorcer en commençant par nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous sommes les mauvais exemples. Ça ne va pas là, on signe. On souffre, on signe. Tu répètes la même chose chaque jour à ta femme. Elle ne change pas. Elle continue dans sa même lancée. Mon ami, l'erreur est humaine. Mais ça devient moche à voir. C'est insupportable quand ça devient une habitude. Ça devient insupportable quand ça devient une habitude. Toi, en tant que l'homme, tu vas te fâcher. Tu vas donner un coup de poing à ta femme. Elle va mourir et tu vas partir en prison. Tu as gâté votre vie. Tu as gâté votre vie. Voilà, tu as gâté ta vie. Mais pour lui, tu as gâté ta vie. Maintenant, voilà le gars, il perd son travail. Il perd son travail. Mais oui. Mon frère, arrêtez ça, dis donc. Que les ambassoniens commencent à l'ouest. Mais attendez, c'est les dégâts collatéraux. Les gens sont en train de souffrir chez eux. Ils meurent. Vous êtes à côté, vous ne dites rien. Vous voulez quoi? Quand tu manges chez toi, là, ton frère ne mange pas, tu penses qu'il va faire comment? Tu es sa première cible d'abord. Et c'est tout à fait normal. C'est les dégâts collatéraux. Vous ne comprenez pas. Ils ont même trop duré. Parce que vous êtes là à Douala, vous buvez la bière. Vous êtes à Yaoundé, vous buvez la bière. Mais attendez. Vous pensez que ça se passe comme ça là? Pourquoi vous ne comprenez même pas ça? Pourquoi vous ne comprenez pas? Il y a des choses qu'on ne doit pas vous dire. Nous qui sommes en Banga, j'ai déjà dit à ma mère qu'elle ne part plus au champ. J'ai déjà dit à ma mère, ne pas plus au champ. Ne pas plus au champ. J'ai déjà dit à certains de mes proches, ne pas plus au champ.
Parce qu'il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Hein? Alors, il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Ça veut dire que même les petits du quartier peuvent organiser, on arrête en disant que c'est les ambazoniens. C'est ça la vie. Il faut aussi être sûr, est-ce que c'est les ambazoniens? Ça peut être eux. Sur le coup du fait que vous êtes là, chez eux, un gars qui a tout perdu, il a perdu son père, il a perdu sa mère. Sa famille est disloquée, il ne connaît plus là où il y a quelqu'un. Mais il devient quoi? Il devient un animal. Vous croyez que l'animal n'est qu'un animal? Il y a les animaux dressés qui sont conscients. L'être humain n'est plus qu'un animal quand il n'a plus rien à perdre. Quand il n'a plus rien à gagner dans sa vie. Il devient un homme dangereux. Et c'est comme ça. Les gens traversent les frontières. Nous, on a fait les pays de guerre. On a vu comment ça se passe. Les gars sortent de la bourse, ils doivent manger, ils font comment? Les gars sont déjà armés. Les gars ont déjà quelque chose qui donne le courage à tout le monde. Quand tu es armé, tu peux sortir en pleine ville. Tu fais ton massacre, tu pars. Vous voulez quoi? C'est ce que nous on veut, non? C'est ce que vous voulez, non? Vous ne voulez pas parler. Vous ne voulez rien faire. Quand Banga Diaspora fait la vidéo, Grand, tu n'as pas fait. Je ne fais pas. Mais Grand, tu fais encore la vidéo. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est ce qu'on attend, non? Quand on dit que levez-vous, vous refusez. Vous pleurez. On va que pleurer, nous tous. On va pleurer. J'ai perdu mon bon petit. On a mis une balle dans sa tête. Un policier. Il n'a même pas fait 2 ans de fonction. 2 ans. Il y a quelqu'un qui restait à la maison. Il continue. On travaille nous ensemble. On riait. Il est mort. Il n'a pas d'enfant. Donc, les gens sont traumatisés. Son père est mort récemment. Son père est mort. Ça a donné la maladie directement à son père. Ça l'a paralysé et il est mort. Donc, restons là, on danse tout et tout. Toi, tu as perdu un policier. Il y a les gars là-bas au nord-ouest, sud-ouest qui ont perdu toutes les familles. Voilà. Qui ont perdu toutes les familles. J'ai un locataire en Banga là-bas. Il a perdu son œil. Il partait chercher ses corps. Vous parlez même quoi là même? Depuis, il ne paye même plus la maison. Vous êtes là, vous parlez. Vous croyez que c'est le voix bébé. Quand non, il y a déjà la paix. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Les guerres de sécession, c'est les guerres asymétriques. Ça veut dire que les rebelles, quand on dit que rebelle ou bien c'est quoi, tu ne connais personne. C'est celui avec qui tu manges, qui se transforme après. Il tourne derrière, il a sa part de cache-arme. Il sort, il fait le massacre, et dans la journée, il est avec vous. La femme qui te vend le plancton ou bien le bain maïs là, elle aussi, elle est dedans. Elle n'abandonne pas ses frères. C'est comme ça. Tu parles là-bas, tu parles un genre de langue qu'on sent que celui c'est un étranger. Tu cèdes à part. On te kidnappe, tu payes la rançon. Les gens vivent comment? Les gens vivent comment? Donc, arrêtez. On a enlevé un ami qui partait prendre le visa de l'Indonésie au Nigeria. On l'a arrêté. On l'a arrêté. Donc, faites attention, c'est les dégâts collatéraux. Vous voulez quoi? Notre pays va mal, vous voulez qu'on pleure? Non, je suis fatigué de pleurer, moi. Oh, oui, je ne peux pas. Je suis fatigué de pleurer. Ça veut dire que chacun doit se mêler. Ils travaillent dans les frontières, donc tout le monde va se mêler. C'est tout. Que l'âme de ces gens-là repose en paix. En fait, ils ne vont pas reposer en paix. Parce que tant que le sang appelle le sang, c'est tout. Voilà aussi d'autres familles qui vont se rebeller bientôt. C'est comme ça que ça commence. Voilà. Et si ça peut commencer, on ne va pas libérer 41 ans au pouvoir là. On libère notre pays, c'est une bonne chose. Vous voulez qu'on dise quoi? Alors, voilà toujours un autre problème. Voilà un gars qui a tué sa femme. Voilà. Maintenant, je m'adresse aux vivants. Petit frère, tu n'es pas condamné à vivre avec la femme là. Elle se comporte mal avec toi. Il faut divorcer. Apprenons à divorcer. Trichons ce qui est bien chez les autres. On supporte. Mais quand à un moment de la vie, vous ne pouvez pas supporter, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et il y a des gens de bastonnage quand tu tapes derrière ta femme. Il y a des gens de comportement que tu as déjà avec ta femme. Ça ne vaut pas la peine. Vous vivez pour être heureux. Vous ne pouvez pas dormir sur le même lit 6 mois, vous ne faites pas l'amour. Vous êtes toujours là. Vous ne pouvez pas vivre dans la même maison 3 mois, vous ne faites pas l'amour, vous êtes toujours là. Vous fiasquez. Tout ce qu'elle fait t'énerve. Elle te parle à peine. Vous faites quoi ensemble? Non, vous faites quoi ensemble? Vous faites quoi ensemble? Il faut quitter le mariage, c'est clair. Aujourd'hui, vous allez voir que Fingon a raison. Il peut boire son vin, il peut parler. Noël que moi, elle est vivante, elle peut boire son vin, elle peut parler. Et il y a des couples que ça se déchire. Vous comprenez que quelqu'un est mort. Et c'est la vie de l'homme qui est gâté. Mais oui, c'est la vie de l'homme qui est gâté. Vous allez parler quoi là? Voilà un gars aujourd'hui qui est en prison.
Hein? Voilà un gars qui est en prison. Elles sont nombreux ici, là. Même les femmes de la diaspora. Vous vous moquez des femmes seules, mais elle est seule, elle est vivante. Et le plus grand cadeau que tu peux avoir dans une relation, c'est ton enfant. Fuis avec. Fuis. Oh, les orphelins réussissent toujours. Les enfants abandonnés réussissent toujours. S'il veut, il est inconscient et qu'il prenne le fait que tu es parti avec l'enfant, qu'il devient irresponsable, qu'il ne s'occupe pas. La nature va aider l'enfant. Moi, tout dit dans la vie. Attendez, si Dieu nous trouve la solution pour mieux vivre dans le pays des autres, c'est dans ton pays que ma soeur, tu vas souffrir. Je m'adresse surtout aux femmes. Que non, je ne peux pas partir. Tu es né dans un château. Tu es né dans le château là. Ton père n'avait même pas de voiture. C'est quoi avec toi? Ton père n'avait pas de voiture. C'est quoi avec toi? Même toi-même, l'homme, tu peux aller demander le divorce. Mais oui. Toi, l'homme, tu peux te lever, tu peux demander le divorce. Parce que je ne me sens plus à l'aise avec cette femme. Et le démon peut entrer en toi. Tu commets un acte que tu vas regretter toute ta vie. C'est clair, ça existe. Vous croyez que celui-là, ici, savait qu'il pouvait tuer. Il est parti en prison. On peut se contrôler. Hein. Je m'adresse vice versa. Hein. La femme, quand ça ne va pas, il faut fuir. Fuis avec ta vie. Parce que tu peux revivre. Tu peux refaire ta vie. Ce que tu n'as pas pu avoir dans ta vie, tes enfants peuvent te le donner. Tes enfants peuvent te le donner. Je connais un petit qui est mort en prison en Libye. Parce qu'il a tapé sa copine. Elle est morte. On l'a condamné. Tout récemment, j'ai appris, ça fait peut-être... Il a fait 12 ans de prison en Libye. Il est mort en prison. Il est mort en prison. Parce qu'on lui a donné 25 ans de prison. Il a tapé la mère de son enfant. Et puis elle est morte. On l'a condamné 25 ans. Oui, souvent on a le démon en nous, c'est clair. Chaque être humain a son esprit, a son démon. Et vite, on le réveille. Et quand ton gars, son esprit est déjà réveillé, et qu'un jour, il te cogne, tu sens que le gars, c'est là, hey, hein, tu fuis, ma chérie. Il faut fuir. Fuis. Parfois, tu fuis quelqu'un, il devient conscient après. Tu peux fuir quelqu'un, il devient conscient, même 2 ans. Mais on connaît les relations qui s'est arrêtées pendant 2 ans, 3 ans. Mais oui. Parfois, tu as quelqu'un qui a un esprit en lui. Mais oui. Tu fuis. Tu fuis avec ta vie. Tu fuis. C'est parce que beaucoup de nous, nous sommes égoïstes. On veut rester pour nous. Mais attendez, sois vivante pour tes enfants. Sois vivant pour tes enfants. Il est mieux de t'occuper de tes enfants ailleurs que d'être quelque part où tu n'auras plus jamais la force de les revoir. De les revoir. Voilà un gars aujourd'hui, banquier de son état. Il avait toute une carrière. Un jeune gars, jeune couple. Il avait moins de 30 ans. Il avait moins de 30 ans. Regardez aujourd'hui une vie détruite. On dit qu'il avait même la voiture. Donc voilà un jeune Camerounais qui travaille dans une banque. Il a même sa voiture. Il a sa femme. Il est à l'aise dans sa vie. Voilà ce qui se passe. Il a battu sur sa compagne. Nous tous on a les esprits en nous. Ouais, oui. Comme moi j'ai l'esprit de mon grand-père en moi. Nous tous on a l'esprit. Nous tous on a l'esprit en nous. Celui qui pense qu'on n'a pas d'esprit, il faut faire attention. Parfois, ma soeur, va rester chez tes parents. Parfois, il faut dire la vérité à ses parents. Il faut dire la vérité. Il faut toi-même parfois dire que je me suis mal comporté, mon papa. Mais oui, parce qu'on voit des couples où le gars doit crier pour qu'il soit servi sur la table. On voit des couples où la femme botte en touche tous les efforts de son mari. On voit des couples où l'homme aussi botte en touche. La guerre commence. Quand la guerre commence, l'amour commence à fuir. Et dans la vie, tout ce que tu aimes, Dieu, même Satan convoite aussi cela. Tout ce que tu mets ton cœur là-bas, Satan est là. Parce que Satan est là pour attendre que le pire arrive. Comme là, il a fait son travail. Il a fait le gars d'autrui enfoncer une fille dans la tombe. L'enfant sera maintenant orphelin. Le père sera en prison. C'est comme ça, le Satan a fait son travail. C'est clair. C'est clair, la vie c'est comme ça. Donc c'est la même chose.
Tout ce que tu aimes, Satan les guette aussi. Non, c'est vous qui dites que non, Satan, non, 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 non. Tu es déjà un esprit de réussite. Quand tu as un esprit de réussite, ça veut dire que tu as combattu le mal jusqu'à ce que tu as réussi. Maintenant, Dieu, le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les personnes que toi tu aimes, où tu as mis ton cœur. Parce qu'ils sont fragiles. Soit eux, ils te font du mal, soit toi, tu les fais du mal. C'est comme ça la vie. Il détruit et il continue sa route. Il va aller ailleurs. Donc la maîtrise aussi, c'est de comprendre que non, il faut partir. Il faut partir. Voilà. Même avoir un mari qui travaille, il a l'argent, tu ne vois jamais. Tu fais quoi là-bas? Tu as un mari qui travaille, il a un bon salaire, et c'est toujours toi la dernière dans la cité qui paye la quittance en retard. C'est quand on coupe la lumière que lui paye. Il ne paye jamais le bailleur à temps. C'est toute ta maison qu'on vient toquer. Mais ma chérie, tu fais quoi là-bas? Dans une relation pareille. C'est pourquoi moi, je ne tolère pas qu'on me manque le respect parce que je me suis engagé à être un responsable avec mes charges. J'assume mes responsabilités. Donc pour cela, il faut me respecter. Pour ça, il faut me respecter. Je me suis toujours battu dans ma vie jusqu'à ce que je construise la maison. Pour habiter mes enfants là-dedans. Je me bats jusqu'aujourd'hui. Même quand c'est dur, j'ai le sac de riz que j'achète. J'ai la notion du franc. Toujours acheter mon sac de riz et mettre à la maison. Et c'est comme ça. Donc, la famille, faites attention. Quand ça ne va pas, il faut partir. Même l'homme. Parce que parfois, on dit que c'est la femme qui doit partir. Même l'homme, même. Tu peux aller demander le divorce. Hein. Mais oui, il faut demander le divorce. Parce que ça va servir de leçon. Il suffit que ça ne va plus entre toi, entre ta femme et toi. Qu'est-ce que tu fais? Ok? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas divorcer. Et quand tu divorces là, ça va servir de leçon demain. À ta fille. Ça va servir de leçon demain. À ton fils. Mais oui. Que mon père, ou bien ma mère, mon père et ma mère avaient divorcé. Nous, on veut que nos enfants aussi deviennent comme nous demain. Souffrir quelque part, alors qu'on veut les tuer. C'est quoi ça? Tu ne veux pas divorcer. Tu souffres. Ça veut dire que tu traumatises tes enfants. Parce que tu fais voir à tes enfants ce qui va les traumatiser demain. Tu acceptes les tortures, les bastonnades, les injures. Mais ça ne va plus. Tu fais partir. Pourquoi tu veux qu'on t'humilie devant tes enfants? Pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi? Pourquoi toi tu prends le plat, tu casses devant tes enfants? Ça ne va plus. Mais séparez-vous, non? Pourquoi tu cries chaque jour devant tes enfants? Ça ne va plus. Séparez-vous. Pourquoi on est égoïste comme ça là? Regardez comment chez les autres, on protège les enfants. Ils s'entendent, parfois même à l'amiable, ils négocient. Ils disent, voilà ton côté, voilà ton côté. J'ai vu une émission où un couple s'est entendu, ils ont divisé la maison en deux pour les enfants. Pour les enfants. L'homme a trouvé une autre femme, il habitait de l'autre côté. La femme a trouvé un nouveau gars. Le gars a commencé à l'amener dans un autre coin ailleurs. Elle a dit que non, moi j'ai dans les grands enfants. C'est comme ça. Mais chez nous là, le traumatisme, tout se passe que devant les enfants. Voilà pourquoi on nous confond toujours aux sauvages. Mais c'est vrai. Nous devons apprendre à divorcer. Là, ta fille sera courageuse de dire, mon frère, avec ce que tu me fais là, pardon, abandonne. Il faut qu'on se sépare. Tu épouses une fille qui manque le respect à tes parents chaque jour. Tu lui parles, elle ne veut pas comprendre. Mais tu te sépares d'elle. Tu te sépares d'elle. Tu épouses un homme qui méprise tes parents. Mais attendez. Et quand tu lui dis que non, gars, ça ne se passe pas comme ça, ils ne t'ont rien fait. Il continue, mais tu portes ton sac, tu dégages. Tu dégages. Servons de leçons à nos enfants. On
se rend compte que même ceux qui vivent à l'étranger, qui voient comment ça se passe. Dites-moi, est-ce que les couples qui divorcent ici, là, n'avancent pas? Sarkozy n'a pas divorcé. Il ne vit pas. Et que non, j'ai quel âge? Il y a l'âge. Il y a l'âge. Tu vieillis parce que tu vis dans les problèmes. C'est les problèmes qui font vieillir. Quand tu es heureux, quand tu es aimé, quand tu te sens aimé, quand tu aimes, tu deviens plus jeune. L'âge, c'est un chiffre. Nos parents vieillissaient avant l'âge. Nous, aujourd'hui, on vieillit même. Pourquoi à un certain moment, quand ça ne donne pas, on est là, on s'accroche, on signe quelque part. Mais apprenez à vous séparer. Mais oui, l'amour fait rajeunir. L'amour fait rajeunir. Ce que je vous dis là, ça sort du fond de mon cœur. Mais oui, voilà, attends, voilà Laurent Gbagbo. Il a divorcé, non? Laurent Gbagbo n'a pas divorcé. Il y a des exemples à côté de nous. Mais on refuse d'assumer. Laurent Gbagbo a divorcé. Il s'est remarié. Il est devenu encore fort. Il est devenu fort. On ne divorce pas toujours parce qu'on veut épouser une jeune femme. Non, pas toujours. On ne divorce pas toujours parce qu'on veut épouser un jeune homme. Non. On divorce parce qu'on fuit le danger pour que le pire n'arrive pas. Parce qu'à un certain moment, ça commence à devenir l'affaire d'intérêt. L'intérêt. Et quand l'intérêt s'installe, il y aura meurtre. Il y aura mort d'homme. Mais alors que quand vous levez vite là, que chacun se cherche, mon frère, on déchire le papier là. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Ça n'enlève rien sur toi. Ça ne fait pas de toi un malheureux. Toi, tu as travaillé, tu as mérité, tu as divorcé. C'est clair, chacun s'est cherché. Et tu continues à vivre. Tu vis. Tu n'es pas en prison comme le petit là, il sera en prison. Le petit là sera en prison. Mais c'est pour combien d'années? On ne sait pas. On va lui donner la prison, hein. Ah, il go chop un gâteau. Nous, on est là, on se moque de what? Tu les vois, elle est libre, elle fume sa cigarette. Voilà, elle fume sa cigarette, elle est tranquille. Tu vois là, j'étais une fois chez mon bailleur, dans un pays, il m'invite, il me dit, Raoul, ok, we go, my son is married today. Mais look, on part. Il dit que, mais, donc, où est ta femme? Il dit que voilà mon ex-femme, on a divorcé. On a 3 enfants. Mais le gars de son côté, le gars est tranquille. Il te dit qu'il a 70 ans. Il te dit qu'il a 70 ans. Le Wad là entré chaque jour avec une gars. Il a sa jeune petite gars. Il est tranquille, vieux. Il est tranquille. Il est tranquille. Pour finir encore, il s'est encore remarié. Mais oui, on est là, on signe trop, on souffre, le mal de cœur. Chaque jour, tu cries à la maison, tu cries, la même personne. Quand il n'y a pas d'amour, quand il y a l'amour, on ne répète pas quelque chose. Voilà. Quand il y a l'amour, on obéit. Le manque d'amour impose le manque de respect. Et ça va t'énerver. Tu vas faire ce que tu ne devais pas faire. Il y a des choses que tu ne dis pas 2 fois, 3 fois. Quand il y a manque d'amour, on te sait à peine. Il y a manque d'amour, on t'oublie même. On ne sait même pas que tu existes. Tu sors là-bas, tu rentres même le lendemain. Tu peux même mourir. On t'apporte que le cadavre. Mais oui. Les gens ont le téléphone, mais tu appelles, on ne décroche pas. Tu ne décroches pas. Sur le blanc, on divorce à cause du téléphone. C'est-à-dire que quelqu'un t'appelle, tu ne décroches pas. 1 fois, 2 fois. Tu as jeté quelque part. Les gars divorcent. Ça veut dire que si un jour je suis en train de mourir, je t'appelle pour te donner un mot, un secret, tu ne seras jamais là. On fait quoi ensemble? On fait quoi ensemble? Si pour t'avoir au téléphone, je suis obligé d'appeler quelqu'un d'autre, je fais quoi avec toi? C'est les temps modernes, on vit du téléphone. On fait les transferts d'argent par téléphone. On vit du téléphone. C'est-à-dire que c'est par là où on trouve notre gagne-pain. Et tu négliges le côté là. Non. Non.
Les gens disent que non, on me fait comme les... What? C'est les gars équilibrés qui n'ont pas de problème dans leur vie. C'est les gars qui n'ont pas le temps à perdre. On divorce, on avance. Et les gens vont dire que quoi? Ok, les gens vont dire que quoi? Tu vas finir ta vie dans la tombe. Les gens vont dire que quoi? Tu vas misérer. Tu vas souffrir. Vous serez séparés. Vous êtes ensemble, mais vous ne vivez plus ensemble. Ça fait encore plus mal. Va profiter les derniers moments de ta vie. Va profiter les derniers moments de ta vie. Là où on va encore te sucer tes seins. Là où on va te donner la vie. Que d'être quelque part où vous êtes frustré. Quand tu es frustré là, tu finis par commettre la plus grave des bêtises de ta vie. Voilà. Tu commences à causer des dégâts. Vous voyez une mère frustrée du quartier, elle passe son temps à entrer dans les maisons, Le calme arrive à la maison quand l'homme est là. Vous ne vous parlez plus. Tu es plus heureux au téléphone avec les autres. Tu n'es plus heureux avec ton gars. Vous faites quoi ensemble? Faites quoi ensemble? Quand vous ne pouvez pas dialoguer. Hier, le dialogue venait simplement. Vous créez des débats. Aujourd'hui, il n'y a aucun débat. Vous faites quoi ensemble? Faites quoi ensemble? Faites quoi ensemble? Vous ne vous plaisez plus. On connaît ton goût. Moi, on ne s'habille pas comme tu veux. Vous voulez quoi? Quand vous arrêtez de vous plaire, mais séparez-vous. On ne peut pas passer la vie, grandir heureux, pour mourir misérable, non, quand même. Non, à un âge, on doit être heureux. On doit se reposer. On doit vivre avec la paix du cœur. Oui. On doit vivre avec la paix du cœur. Ça rajeunit. Voilà pourquoi vous voyez certains couples sont toujours jeunes. Vous les voyez là, on dit que non, ils sont connus, ça fait 10 ans seulement. On te dit que c'est sa troisième femme. Troisième divorce. Oui, il faut chercher. C'est comme le bonheur, non? N'est pas la richesse, tu cherches. Tu as tâté par-ci, par-là. Mais oui, il faut chercher. Les gens vont condamner Fingon. Que Fingon. Mais Fingon n'a pas tué quelqu'un. Au moins, ils sont séparés. Les deux vont s'avancer. Et elle, un jour, elle va trouver son gars. Elle va trouver l'homme qui va l'aimer en vrai et qui va l'épouser. Et d'abord, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est des choses que je n'aime pas parler en public. Parce que ça fait partie quand même du socle de la vie. Mais, dans le Congo, ça, le mariage n'est pas une fin en soi. Dans le modèle. Ne pars pas là où tu vas mourir. Il y a beaucoup de manières de tuer quelqu'un. Quand ton cœur souffre, tu vas mourir. Donc, ça veut dire que tu es tout mort. Il y a beaucoup de manières de tuer quelqu'un. Mes petits frères, je suis un coach, non? Quand je vois les nyama coach là sur la toile qui font les choses, si moi j'entre dans ça là, vous allez me sentir. Mais il faut me choco. Vous ne voulez pas me choco, vous voulez que je fasse comment? Il faut me choco. Si vous dites que grand frère parle de tel débat chaque jour, parle de telle chose, je m'engage. Mais il faut que vous me payez. Je vois comment vous donnez l'argent partout là aux gens. Voilà. Est-ce que vous mettez le cœur? Je vois 100 étoiles. 100 étoiles. C'est ma soeur. C'est ma soeur Valone qui a mis ça. Vous avez mis. Vous êtes là sans vous regarder. Mais si c'est là où on parle de sauvagerie, on parle de piment, vous allez mettre 10 000 étoiles. Là, vous mettez quoi là? Vous êtes misérable. Vous êtes trop souffreteux, vous les Camerounais. Mais c'est vrai, vous êtes des souffreteux. Vous aimez voir les gens souffrir. Vous oubliez que voilà les leçons de vie que je suis en train de donner, que ça doit être payant. Ça doit être payant. Ça doit être payant. C'est clair. Et il y a beaucoup de personnes sur la toile qui ont beaucoup de compétences, mais qui refusent. Je vous écoute les voices, et comme Banga, arrête de parler la vérité aux gens. On doit te payer. Tu dis toutes les choses pour rien. Oui, c'est vrai. On doit me payer. Mais oui, j'étais dans un forum. On me payait tous les mois 500 $. Je suis sorti parce que il a dit que non, je refuse. C'est juste venir parler tous les matins. J'avais 2 voices à mettre chaque matin. Mais oui. Mais oui, les gars. Non, c'est pour dire, il faut beaucoup faire attention. Vous ne mettez pas le cœur, vous voulez quoi? On aime t'écouter. Et puis quoi? Ça doit être gratuit. On ne parle pas pour rien. Les femmes là qui sont sur la toile là, les amants chic, tous ces gens là, ils profitent. Et quand ils sont là, vous leur donnez les cadeaux. Vous me donnez quoi? On va parler quoi? Non, on ne peut pas.
Il a décidé de ne faire plus certaines choses pour rien. Je regarde. C'est le jour que ça me plaît que je parle. Voilà, je parle juste parce que la mort de la petite fille m'a beaucoup fait du mal. Et je vois un jeune gars, quand je regarde le petit là, il n'a pas peut-être 30 ans. Voilà, une belle carrière. C'est pas tout le monde qui a la chance de travailler à la banque au Cameroun. Mais oui. Voilà, aujourd'hui, il va passer une partie de sa vie en prison. La vie est gâtée. Et puis, c'est la famille du mort qui paie. Et celle qui est morte, c'est elle qui paie. Et l'enfant qui avait un bébé, qui ne verra jamais à quoi ressemblait sa mère. Voilà un enfant qui sera traumatisé, qui avait tué ta mère. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il faut éviter, Diman. Parce que tu ne portes pas seulement le crime en toi, que ta main a tué ta femme, mais tu as tué la mère des gens. Et sache que parmi certains enfants là-bas, il y a certains qui ne vont jamais te pardonner. Tu seras leur ennemi. Donc il est mieux que vous deux vous vivez, que chacun prenne sa route. Il est mieux que vous deux vous vivez, que chacun prenne sa route. Parce qu'il y a aussi les femmes qui tuent les hommes. Dans une discussion, tu prends un bâton, tu as cogné la tension. Non. C'est les biens de la terre. C'est les biens de la terre. Quand moi, je suis quitté Mbanga, quand j'ai quitté Mbanga pour aller vivre à Douala, je n'avais même pas un terrain à Douala. Elle m'a dit, mais on part à Douala, on va vivre où là-bas? J'ai loué la maison à Douala. Ça fait 6 mois avant que je suis parti rentrer. 6 mois. Donc je rentre au Cameroun, je loue la maison. Je paye 1 an. Je fais 6 mois. Je tourne toujours, je tourne. Parce qu'il n'y a pas le courage. Personne n'était d'accord. J'ai dans ma maison en Banga, j'ai mon auberge à côté où je passe 1-2 mois, prends ma recette, je suis tranquille. Tout le monde me connaît en Banga. Quand je rentre, on dit que voilà le jeune voyageur. Oui, à mon temps, j'étais le plus jeune des voyageurs de Banga. Je suis le tout premier jeune voyageur de Banga. Les autres c'était les grands frères. J'étais le premier. Je vais partir où? Au pays des aveugles, le bon est roi. J'étais le roi en Banga. Mais un matin, je me suis décidé que je pars. Attendez, j'ai pas quoi à Douala. Douala, j'ai eu la chance à Douala. Donc c'est pour dire, ma chérie, au lieu de rester là, tu signes, tu vas perdre ta vie. Vas-y. C'est la maison de tes enfants. Ce qui appartient à tes enfants, c'est pour toi. Même s'il n'y a pas les enfants, il faut partir. Même s'il n'y a pas les enfants, il faut partir. Tout ce que tu abandonnes avec raison, Dieu te donne ça autrement ailleurs. Tout ce que tu abandonnes avec raison et que tu as droit, Dieu te récompense autrement ailleurs. La vie, c'est comme ça. Voilà pourquoi tous ceux qui abusent finissent par tout perdre. Les années plus tard, s'il y avait une caméra sur lui, tu vas voir comment il est devenu un malheureux. Je connais un gars, à l'époque, je lui avais donné l'argent que va donner à ma femme au Cameroun. Le gars a pris la manger. Les années plus tard, il a perdu ses pieds. Il a fait l'accident. Il a fait l'accident. Il a perdu ses 2 pieds. Il se cachait tellement si bien que c'est un jour que me voilà qui est dans l'avion. Ils sont en train de voyager. Comme Dieu fait les choses, on se voit. Il est assis sur ma chaise. Il est mon voisin dans le vol. Tellement dérangé. Comme le vol n'était pas trop plein, il s'est déplacé pour dire qu'il ne peut pas faire pipi. Comme il est parti là, il a fouillé notre place, il s'est assis là-bas. Comme nous on voyage, là, on se sépare. On se sépare où là? On se sépare à l'aéroport du Caire. On se sépare à l'aéroport de l'Égypte, au Caire. On se sépare, chacun prend sa route. Comme il part là, il apprend ses manques ou bien qu'est-ce qui s'est passé. Il a perdu ses 2 membres inférieurs.
Aujourd'hui, il marche avec les béquilles. Donc, il n'a plus de pieds. Ses pieds, on a coupé. Donc, c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Même toi-même, l'homme, tu peux te décider un matin, tu dis que je me sens plus bien ici, là. Je pars. C'est l'énergie, non? Quand tu oublies quelque chose qui t'appartient quelque part, ou bien que tu as participé, ou que tu as un droit aussi sur ça, quand tu abandonnes et que tu pars, Dieu ne te laisse pas comme ça. Dieu donne ta part. C'est la logique de la vie. C'est spirituel. C'est clair. C'est les règles de la vie. C'est les règles de la vie. Il n'y a pas un problème sans solution. Il n'y a pas un problème sans solution. C'est juste avoir le mental. La foi en Dieu, c'est tout. Pas au marabout, pas au charlatan. La foi en Dieu. Voilà pourquoi il y a les parents qui disent que mon fils, tu vas réussir. Je n'ai jamais rien fait à personne. Fais-moi confiance. Et l'enfant pas réussi. Pourquoi c'est quoi? C'est parce que le père, c'est qu'il a rendu service. Le père, c'est qu'il a un cœur pur. La mère, c'est qu'elle n'a rien fait. Quand tu sais que tu as fait du mal, ne bénis pas tes enfants. Conseille-les. Ne leur dis même pas, ne leur dis pas directement que toi, tu as fait du mal aux gens. Parle de ça comme une prédication, indirectement. Tu as fait du mal aux gens, ne bénis pas tes enfants. Non. Il ne faut pas bénir tes enfants. Tu es un mauvais type. Tu as fait du mal aux gens. Un qui a fait du mal. Parce qu'il y a des mal que tu ne dois même pas bénir un enfant. Ouais. Je me souviens, c'est un papa qui m'avait dit ça. Que mon fils, ce n'est pas tous les parents qui bénissent. Ouais. Tu vois le monsieur là, non? Tu vois le monsieur là? Tu vois, c'est tout sa femme qui parle. Quand tu parles à sa femme, comme tu le vois là, c'est un ancien criminel. Il a trop fait du mal dans ta vie. Le père que tu vois là. Mais oui, il a trop fait du mal dans sa vie. Dans sa jeunesse, il était nuisible. Il a arrêté de faire du mal peut-être à 50 ans, comme vous le voyez là. Quand il dit mal, mon fils, il a tué les gens. Je n'ai pas parlé. Ah oui. Donc, les filles, les hommes, apprenez à vous séparer avant que le pire ne s'installe. Le diable est là. Voilà. Le diable est là. Apprenez à vous séparer. Au lieu de faire au guet-apens. Guetter. J'ai connu un grand frère qu'ils avaient un couple. Un exemple à suivre. On l'a vu ici, hein? Un exemple à suivre. J'ai envié sa vie. J'ai envié son couple. Jusqu'au jour où un jour, il me dit, petit frère, je t'aime beaucoup. Mais, sache que j'ai demandé le divorce. Ça fait 7 ans que nous sommes en séparation de corps. Mais on s'est entendu pour que les enfants grandissent. Et comme les enfants sont déjà grands, on s'est séparés. Le toit que vous voyez là, ça cache beaucoup de choses. Le toit cache beaucoup de choses. Nous devons être matures pour que le pire ne s'installe pas. Et si tu sens que tu n'es pas mature, tu ne te maîtrises pas, gars, il faut quitter. Toi-même, va au tribunal, va demander le divorce. Parce que quand tu sais qu'il y a un acte pareil que toi-même tu as déposé, ça t'amène à te maîtriser. Ça t'impose. Ça t'impose la maîtrise. Mais le genre que vous ne vous entendez pas, il n'y a aucune action qui a été menée. Les mêmes plaintes chaque jour, les mêmes parents chaque jour. Chacun vient dire que non, l'homme a tort. La famille de l'homme dit que la femme a tort. Tout ça, vous bagarrez quoi? Vous bagarrez quoi là? Est-ce que c'est eux qui souffrent à votre place? Vous souffrez. Vous faites l'amour à peine. Vous souffrez. Tu rationnes pour tes enfants, mais toi-même tu ne manges pas. Mais c'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Vous ne vous contrôlez plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'esprit entre vous. L'esprit de contrôle. L'esprit de l'alliance. L'esprit. Together, ça n'existe plus. Faites quoi ensemble? Faites quoi ensemble? Séparez-vous. Séparez-vous. Mon grand-père avait beaucoup de femmes. Mais il y avait une de ces femmes qui était tout dans son coin. Mais elle a mis long. Elle a vraiment mis long. Tous sont morts. Elle a vécu encore pour longtemps.
Mais oui. Parce qu'elle, là, on dit qu'elle ne voulait pas les mots de tête. Elle ne voulait pas les mots de tête. C'est ma grand-mère qui est morte la première. Ma grand-mère. Mais oui. Parce qu'elle, non, respectueuse, tranquille, wow, on va à gauche, on va à droite. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les filles. Tu te sens mal, il faut partir. Et le temps de nos grands-parents, ils avaient les réalités. Mais le monde, nous vivons notre réalité. Chaque époque, c'est réalité. Chaque époque, c'est réalité. Toi-même, tu ne veux pas être polygame. Elle ne veut pas être polygame. C'est quoi? L'amour se transforme en intérêt. Parce que ne fais pas une affaire où on va t'éliminer. Parce que le fait que nous ne vous aimez plus là, ça va pousser la femme à te mettre quelque chose dans la nourriture. Tu meurs. Voilà aussi une femme qui a porté la mort de son mari sous sa conscience. Parce que là, tes enfants ont payé le prix automatiquement. Tu élimines un homme parce que tu veux t'encaparer de tout. Voilà, en croyant que non, Dieu va te récompenser sur tes enfants. Dieu va sanctionner tes enfants. C'est clair. Dieu récompense chacun. Moi, tu dis ça. En bien ou en mal. Dieu donne la dose de chacun. C'est clair. Ouais. On voit, non? Et Dieu touche que là où ça va te faire mal. Même dans ta tombe, tu vas voir les nouvelles. Comme actuellement là. Oman Bongo. Actuellement, non, Ali Bongo est au frère, sa femme est couchée. Il croyait que non, la dynastie va continuer. Que non, après mon fils, ce sera mon petit-fils. Non, il est là, il voit. Bien couché, il est paralysé. Donc, vous croyez on envoie quelqu'un en prison qui ne peut pas courir. Quelqu'un est paralysé, vous l'envoie en prison comment? Il va déranger là-bas. Il ne peut pas fuir. C'est le seul prisonnier qui est libre, qui marche. Parce qu'il ne peut pas fuir. Il va fuir comment? C'est la même chose. Comme ce qui va arriver au Cameroun là. Quand tu veux parler ici, les gens viennent vous parler que non, il faut le respecter. Un patriarche, les gens meurent. Les gens meurent à cause de lui. Un militaire entre dans l'armée, même pas 2 mois. Bon, il est mort. Mon petit est mort après peut-être 6 mois de service. Tout ça, le bon monsieur là, il fête son anniversaire, le 41 ans au pouvoir. Il fête 6 novembre. Il fête, lui, il est tranquille. Les enfants des gens meurent. Les colonels meurent. Les civils meurent. Les boulements de terrain, les gens meurent. Lui, ça ne le dérange pas. Celui-là, vous croyez que si un jour, moi j'apprends que lui aussi il est parti, il fait comment? Même boire une bouteille de whisky à sec le jour là. Casse-tête. Mais oui, ouf. Que vous, il faut le respecter, c'est... laisse ça. Le respect se mérite. Lui, il respecte les autres. Il voit les gens qui sont là, ils s'habillent pas. Voilà, le professeur là, on l'appelle qui là? C'est Monon Diana. Hein? Monon Diana. Tu vois un habit, comment il s'habille en habit RDPC pour aller parler bien de lui. Quelqu'un qu'on l'a chassé. Il n'avait lui rien. Regardez comment il est mort. En faisant pitié. Le père des gens. Le père des gens. Toujours en train de l'encenser. Vous encensez quelqu'un qui ne vous gêne même pas. Le voilà, tu es mort. Tu as écrit le livre à l'époque pour diviser les gens. Parce que tu parlais de ton frère au pouvoir. Tu as même fait les ennemis avec les gens. À cause de ton frère. Il ne sera pas ton deuil. Il va envoyer un représentant. Il ne sera pas ton deuil. Enfin, n'importe quoi. Il ne sera pas ton deuil. Regardez-moi celle-ci là. On dit que c'est un méchant. Et maintenant, il botte en touche les efforts de ses amis. Voilà. Maintenant, il veut donner le pouvoir à son fils. Un fils, on ne sait pas où il sort. Voilà. Non, tout à l'heure, tu vas voir les Mélanie, les Marie, elles écoutaient bien. Maintenant, on a viré en politique. Ça les dérange. On parle du père du village. Hein? Les villages qui n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de route. Souffrez de m'écouter, je ne vous bloque pas. Je ne vous bloque pas. Regardez, elle détourne. Tout à l'heure, tu es venu prendre mes conseils, non? Bon, je donne les bons conseils. Et ce que je dis ici, c'est la vérité. Je suis ton pasteur ce soir. Hein? Mélanie, you mami pima. Tu dis nous Faki. Ok? Après qu'il est encore là. Après qu'il est encore là. Arrêtez de parler de la vie des gens. Attends, c'est les enfants des gens qui doivent mourir. Tu dois souffrir, écouter. C'est l'évangile Saint Banga Diaspora aujourd'hui. Vous devez m'écouter. Tout à l'heure, je parlais bien. Tu mettais les cœurs. Maintenant, je parle d'un monsieur qui a mis le Cameroun à terre. Tu as la route pour arriver chez toi dans ton village. Tu as la route pour aller chez toi au village. Quand tu supportes le père du village. Voilà son ami qui est mort.
il a écrit les livres, bouquins, tout et tout. Est-ce qu'il sera au deuil? Est-ce qu'il sera au deuil? Donc c'est l'évangile Mbanga Diaspora. Vous allez souffrir de m'écouter. Et tu vas voir comme ça là, voilà, vous serez maudits. Vous serez maudits avec vos familles. Pourquoi? Parce que tu dis mouf. Et que non, arrêtez de parler de la vie des gens. On parle d'un homme, on parle de quelqu'un à qui on a confié le destin d'un pays. C'est la vie des gens. C'est la vie des gens. Regardez-moi celle-ci là comme ça, là, qui parle comme ça. On parle de quelqu'un qui dit qu'il est chef d'État, un président. C'est la vie des gens. Il n'a pas de vie. Sa vie, c'est nous. Avant qu'il ne mange là, il doit chercher à savoir est-ce que nous on a mangé. Avant qu'il ne dorme, il doit chercher à savoir est-ce que nous on a dormi. Il y a délestage. Est-ce qu'il connaît qu'il y a délestage? C'est la vie des gens. Quelqu'un qui est notre employé, c'est notre employé, c'est nous qui l'employons. Mais les choses ont changé. C'est lui qui nous emploie maintenant. Voilà, il recrute quand il veut, il fait comme il veut. Et même quand il recrute, il a déjà donné les places à ses amis, à ses frères, tout le monde. Il n'envoie pas ses amis en retraite. Voilà un pays comme ça là. Et voit le petit Bruno Bidjan, le moineau Bruno Bidjan, vient parler là-bas que la jeunesse est quand. Quelle jeunesse est quand? Jeunesse est quand dans quoi? Bruno Bidjan, tu perds ton temps. On n'unit pas les gens qui ont faim. On n'unit pas les gens qui ont faim. Le problème du Cameroun, c'est les vieillards qui refusent d'aller en retraite. Et c'est un problème. Quand le pays là s'étouffe, et puis ça s'explose. Voilà, c'est comme ça. Que la jeunesse est quand. Quelle jeunesse est unie? Aucune jeunesse. Quand tu pars au désert là, il y a les Bamileke, et il y a tout le monde, les Sawa, et les Bétis, tout le monde, les Nordistes, prennent la route du désert. Prennent la route de la Méditerranée. Quand tu vas dans les consuls, tu trouves tous les tribus. Chacun veut partir. Chacun cherche sa vie. Donc toi, comment t'as coopté? Tu es devenu, ouais, c'est quoi là-bas, à vision, ouais, c'est 4, ouais, c'est quoi? Tu veux donner la leçon de vie aux gens. Que, wow, il faut qu'on s'unisse. Pourquoi? Quand il y a le mal va toujours exister, s'empirer. Quand les gens sont au chômage. Voilà pourquoi, même pour 100 000, quelqu'un peut tuer quelqu'un. Pour 10 000, on te tue. Pour 20 000, on te tue. Tu manges 3 fois par jour, tu bois comme tu veux. Quelqu'un là n'a pas mangé, mon ami, ça coûte quoi quand on dit que finir le type là, il finit avec toi. Finit avec toi. Regardez-moi comment c'est là. Et là que la jeunesse est quand. C'est pas le tribalisme. Toi, ton jeune âge là, tu devrais réfléchir que je vais faire comment pour arriver à la lune. Donc, on parle du Cameroun. C'est le niveau, c'est le moment pour vous de venir parler du village. Du village. Regardez-moi les gens comme ça là. Donc on parle du Cameroun. Hein? On parle du Cameroun. Quelqu'un vient parler du village. Hein? À ton âge là, dans d'autres pays, tes égaux fabriquent les satellites, les drones. Il vient parler du village. Regardez-moi les gens comme ça là. Et il se dit journaliste. Voilà quelqu'un que tu sens qu'il n'a même pas les rêves. Il n'a même pas les rêves que je vais aussi un jour aller travailler dans une grande chaîne internationale. Je peux être un grand journaliste du monde entier. Je vais rencontrer les Indiens comme partenaires. Je vais rencontrer les Français, les Américains, les Sud-Africains, tout et tout. Qui t'a dit que c'est quand une tribu s'unit que le pays se développe? Une tribu n'a jamais développé un pays. C'est un peuple qui développe un pays. Avec la volonté des leaders, des politiciens qui sont là. C'est une volonté politique, développer un pays. Donner l'emploi, c'est la volonté politique. Si les jeunes sont au chômage au Cameroun, c'est la volonté de M. Biya et ses amis. Parce qu'il n'envoie pas ses amis en retraite. Voilà tous les délégués provinciaux de la police. Presque tous ont déjà dépassé l'âge de la retraite. Mais ne vont pas en retraite. Tu bloques comme ça l'avancement, comme Essogo, qui est là, voilà. Il bloque l'avancement d'un commissaire divisionnaire qui pouvait prendre la place s'il partait en retraite. Plus l'autre avance, l'autre avance, l'autre avance, l'autre avance. Même le petit commissaire qui est dans un village là, il va avancer. On a des gouverneurs. On a les gouverneurs qui devaient partir en retraite depuis peut-être 8 ans. Depuis 8 ans, ils ne vont pas en retraite. Ils bloquent l'avancement d'un secrétaire général
de la région. Il bloque l'avancement d'un préfet, d'un secrétaire général de la région, d'un sous-préfet. Parce que oh, c'est une chaîne. Quand tu pars en retraite, l'autre monte. Mais il n'y a pas les postes. On va envoyer les gens là où alors? Quand les gens ne veulent pas aller en retraite. Voilà les Cédric nous fait les... Voilà les gars comme ça, là, quand ils vont décider dans le monde entier, demain tu vas comprendre qu'ils sont au Fonds monétaire, ils sont dans tel institut du monde, et ils parlent, on l'écoute. Vous croyez que c'est quoi? Voilà un gars, il réfléchit qu'il est dans son petit cercle, dans la boue. Donc c'est quand tu vas unir les jeunes et quand qu'il y aura les goudrons. D'abord, ce qui me plaît, c'est que quand il me dit que les autres tribus sont unies, qui est uni? Les Bamileke ont les mêmes problèmes. La famine, tout le monde a faim. Tu t'amuses, un jeune te lave. Quand tu vois sur les réseaux sociaux là, que tel a pris l'argent de son frère, il a fui. C'est tous les noms confondus. C'est tout le monde qui a les problèmes. Quand il faut aller lire. Quand on arrête un bandit, c'est tout le monde. Souvent c'est un Bamileke, souvent c'est un Néondo, souvent c'est un Nordiste, souvent c'est un Sawa. Mon frère, la jeunesse souffre du chômage. Que jeunesse. En fait, c'est bien, il faut les... Ce qui me plaît, c'est que quand tu as l'esprit du mal en toi et que parfois tu veux unir les gens en te passant pour un saint, alors que c'est le mal que tu veux instaurer là-bas, ça se retourne contre toi. Voilà un gars qui veut unir les gens, que pourquoi on ne s'entend pas, nous la jeunesse et quand. Lui, il a d'ailleurs sa Mercedes. Alors, on lui a donné une Mercedes de travail, que peut-être un jour on va enlever ses chaussures pour prendre comme les autres et le chasser. Et voilà, il mange déjà bien. Voilà, il a un peu bonne mine. Il veut unir les chômeurs. Il oublie que c'est là où ses problèmes vont commencer. Voilà. Il oublie que c'est là où ses problèmes vont commencer. Parce que tu peux pas donner le travail à tous ces gens-là. On n'unit pas les chômeurs pour blaguer avec eux. On les unit pour les donner le travail. Ça fait le temps que tu comprends que dans les familles, parfois, nos oncles à l'époque qui avaient l'argent, refusaient qu'il y ait la paix, d'unir les gens. Il ne regroupait pas les gens facilement. Il regroupait quelques personnes qui sont avec lui. Parce que si tu unis les gens qui ont faim, et que toi tu as mangé, tu te crées toi-même les problèmes. Mais oui, tu te crées des problèmes. Mais c'est clair. Donc la famille, faites attention. Faites attention les gars. Voilà, faites beaucoup attention. La famille, il y a les produits, hein. Il y a les produits. Pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, là. Si tu souffres de problème d'éjaculation précoce, on a le Super Love best-seller. Voilà. Tous ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. On a le best-seller, Super Love. Super Love. On a le stock en France, en Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà le produit. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà les produits pour la goutte. Parfois on accuse la sorcellerie au village alors que c'est la goutte. Ok? Alors que c'est la goutte. Tu as les pieds qui enflent, tu te lèves le matin, tu as de la peine à déposer les bas des pieds au sol, ça pique, ça chauffe. Voilà le produit. Voilà le produit pour la goutte. Donc appelle-moi au plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour la goutte, c'est-à-dire l'acide urique. L'acide urique. Voici les produits pour perdre le poids. Oui, appelle-moi sur mon numéro WhatsApp. Appelle-moi sur mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Je vais te passer le numéro de mon vendeur aux États-Unis, en France, Belgique, Allemagne, Italie, Maroc et Cameroun. Donc voilà. Voilà le produit pour perdre le poids. Voilà. Je ne te donne pas ça en public, Marc. Marc, écris-moi. J'aurai déjà des personnes comme ça là. Quand tu parles, il est tout là. On utilise ça comment? Il va utiliser ça comment? Hein? Donc tu peux utiliser, non? Mets ça sur ton doigt, tu mets dans ton anus. Donc voilà le produit pour perdre le poids. Voilà. Lily Slim. Lily Slim. Voilà le produit. Ok? Voilà le produit. Lily Slim. 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. 0 à 15 kilos. Voilà le produit. Ah, Lily Slim, on a le stock au Cameroun et en France. On a le stock au Cameroun et en France. Voilà.
Mon numéro, appelez-moi sur mon numéro WhatsApp. Je vais vous passer le numéro de mes partenaires. Voilà. Donc voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Si tu as des problèmes calvitie, les calvities qui sont en voie d'apparition, hein, pas la calvitie qui est là, lisse comme la bouteille là, non, non, non. La calvitie en voie d'apparition. Voilà, si tu as des problèmes de calvitie, chute de cheveux, voilà le produit. Si tu veux la barbe, si tu as des problèmes de chute de cheveux, si tu as des problèmes de calvitie, voilà le produit. Voilà, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Donc voilà. Et voilà aussi un nouveau produit que je suis en train de mettre sur le marché. Ça, c'est les masques pour les pieds. Avec ce masque-ci, là, masque de pied, ça a 2 chaussettes à l'intérieur. C'est 2 chaussettes. Avec ce masque-ci pour les pieds, tu n'as plus besoin d'aller chez un... On appelle ça voilà. Tu n'as plus besoin de faire la pédicure. Non. Voilà. Les esthéticiens, là. Tu n'as plus besoin d'une esthéticienne. Voilà, tu ne fais plus la pédicure. Ça enlève la peau. Les peaux mortes, là. Correctement. Ça nettoie ton pied simplement. Donc, tu portes la chaussette pour 30 minutes. Après, tu enlèves. Tu vois comment ça nettoie ton bas de pied. Voilà. Donc, voilà le produit. Le masque pour les pieds. On a le stock au Cameroun. Donc, voilà. Donc, je vous demande de m'appeler. Voilà. Au plus 237 6 83 40 97 55. Donc, j'épingle le numéro. Plus 237 6 83 40 97 50. 97 55. Plus 237 6 83 40 97 55. Celui qui m'écrit et que je ne réponde pas, parce que je dors déjà. Parce qu'il se fait déjà tard ici. Voilà. Donc voilà mon numéro. 6 83 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Que j'ai épinglé là. Donc si tu m'appelles, je ne réponds pas parce que je dors déjà. Et je dois dormir. On a tellement causé. C'était beau. Voilà. Non, non, non. En Suisse, tu prends en France. En Suisse, tu vas prendre en France. Voilà. Au Canada, tu prends aux États-Unis. Voilà. Aux États-Unis, je n'ai que les Lily Slim. Aux États-Unis, j'ai le produit ici pour l'éjaculation précoce et pour la calvitie. Aux États-Unis, j'ai pour l'éjaculation précoce et pour la calvitie. Voilà. Il y a des produits qu'on va t'envoyer à partir de la France. Et dans les États-Unis, tu payes le transport. Hein. C'est pas cher, non? C'est pas cher. Voilà. En France, on a les produits pour perdre le poids. 3 boîtes. Lily Slim. Tes bulles. 15 kilos. Voilà. C'est un coup fin. Ça brûle les graisses. Voilà. Ça réduit ta panse. Tu ne manges plus assez. Donc voilà le produit. Achetez les produits, achetez les produits. Voici les produits pour la goutte. Voilà, les produits pour la goutte. L'acide urique. Nuisible plus que le sida. Au lieu d'avoir le sida. Au lieu... Je préfère avoir le sida que d'avoir la goutte. La goutte est nuisible. Quand tu as la goutte, tu penses qu'on t'a lancé un sort au village. Ça te fait souffrir, ça te m'amène. Voilà le produit. Voilà le produit. Voilà. Ça enfle tes pieds. Parfois, vous voyez un père devant la porte, il est paralysé, il ne marche pas. On le porte seulement. Parfois, il se bat. Il se bat. Il arrive là, il s'assoit toute la journée, il ne peut plus se lever. Tu appuies ses pieds comme ça enfle. C'est enflé, ça entre à l'intérieur. Tu souffres de la goutte. Tu as mal aux articulations. Tu peux pas te mettre en genou. Avec le temps, ça te provoque, ça t'attaque les reins. Ça déforme ta démarche. Et quand même, quand la goutte finit là, pour se réadapter, pour marcher, c'est tout un problème. Hein? Donc, c'est préventif et curatif. Ça t'enlève l'acide urique dans le sang. Vous savez ce que c'est l'excès d'acide urique? Quand le taux est à l'excès. Parce que nous tous on a l'acide urique, c'est-à-dire la goutte. Mais c'est que le taux parfois est à l'excès. Donc voilà. Ça là va stabiliser et puis
te mettre au taux normal. Et tu vas vivre comme auparavant. Donc pendant ce temps, il faudra arrêter de manger beaucoup de sel et beaucoup de viande aussi. Donc l'acide urique, une très mauvaise maladie. Voilà, tu as de la peine à arrêter le verre. Tu n'arrives plus pas, les articulations font mal. Le gros pouce, ça fait mal. Ça a les problèmes. Fait mal. Tu penses qu'on t'a lancé un sort au village. Donc pour tous ceux qui ont besoin du coaching, c'est payant. Hein? Voilà, c'est payant. Donc arrêtez de m'appeler pour me dire que wow, Mbanga Diaspora, je veux un conseil. Non, c'est payant. Je n'aime pas qu'on me salue. Arrêtez de m'appeler pour me saluer. Non. Je n'aime pas comment tu vas. C'est quoi avec toi? Non. Comment? Dis-moi que Mbanga, j'ai envie de participer pour telle chose. Mais on salue quelqu'un qui est au fond. Moi, j'ai mes problèmes. La vie me salue ici, là. Je vis la réalité de ma vie. Tu me parles que tu me dis que comment tu vas. Tu vois un petit frère, il t'écrit comment tu vas. Comment? Respectez les gens quand même. Nous tous on se cherche. Alors, si tu as me dit, envoie-moi le message. C'est clair. Arrête de me dire comment tu vas. Tu dis comment je vais à ton grand frère et après ça tu veux l'aide de lui. Non quand même, ne dis pas ça. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin. Donc si tu as besoin de mes produits, tu m'appelles au plus 237 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro. Voilà, plus 237 6 83 40 97 55. Je vous aime, on était ensemble.